Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Alors on va voir les énergies du week-end, donc c'est pour le 6 et le 7 juin. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien. On va voir tout de suite au niveau des énergies. Hop. Alors, on est à la recherche. On essaie de comprendre quelque chose. On est appelé à vouloir changer quelque chose dans notre vie, dans notre existence. On est à la recherche. Notre âme a besoin de réponses, de changements. Ok, on a besoin... Alors, je ne sais plus du tout dans quel côté est la caméra. On a les armes, on a besoin de couper quelque chose, on a besoin peut-être de se défendre pour ce week-end, mais pour moi c'est vraiment, on va trancher dans le vif, hein. On peut couper des liens pour certains, bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Ok. Là il y a vraiment des liens à couper. On vous demande de prier, donc après si vous ne faites pas de prière, mais mettez peut-être là, pour certains, la situation dans la lumière pour pouvoir avancer. Pour certains, vous traversez un long chemin, ça a été difficile. Donc pour ce week-end, effectivement, on coupe une période où ça a été sacrifice. On ne savait pas où on allait, on avançait sans savoir le final. Donc pour moi il y a les émotions. Alors il y a la carte de l'eau. Donc il y a la purification. Pour après une période difficile, on coupe les liens. Il y a vraiment quelque chose, on purifie, on nettoie quelque chose du passé. On a pu avoir un lien assez important. Donc ça peut être des contrats, ça peut être sentimentalement, ça peut être des liens familiaux. Voilà, ça peut être des liens. Je vais les remonter un petit peu. Voilà, c'est en tout cas quelque chose où on a eu des liens. Donc on coupe quelque chose. Donc ça peut être, on peut être dans une rupture de contrat. En tout cas, on va y voir plus clair. Pour moi, il y a vraiment une séparation. On retrouve un équilibre. On sait où on va maintenant. Voilà. Et on a la carte de la naissance. Donc voilà. Pour certains, donc je rappelle bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste du général. Il y a vraiment quelque chose, une période difficile, hein, où on a eu besoin de lumière, de prière, de demande. Des périodes où on s'est sacrifié, on a donné beaucoup dans une relation, dans une situation, avec une personne de notre famille ou un ami ou une amie. Après, vous adaptez à votre situation. Effectivement, il y a vraiment maintenant, on voit les choses plus clairement, le fait d'avoir coupé, d'y voir plus clair. Pour moi, c'est on coupe quelque chose pour aller vers quelque chose de constructif, une nouvelle naissance. Pour certains, pour ce week-end, si je vois ça, ça peut être une demande de mariage, ça peut être aussi une grossesse. Parce qu'une naissance, la naissance, un enfant, c'est aussi la fusion, c'est pour toute la vie. Donc il y a vraiment, pour certains, des bonnes nouvelles aussi, hein. On me dit de couper là. Ok. Donc il y a ok. Donc on a la fusion avec un homme qui a été illusoire. C'est peut-être quelque chose. On était peut-être lié avec un homme, avec une énergie masculine, hein. Il y a quelque chose. On arrête de se voiler la face. On coupe les liens. On coupe l'union. Il y a quelque chose qui se coupe. Pour d'autres personnes. Alors j'ai la convoitise. Ah ouais. Il y a la convoitise dans l'air. On va convoiter quelque chose de nouveau. Vous pouvez être courtisé, convoité, peut-être pour un nouveau contrat. Mais en tout cas, c'est la sérénité. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous créer une... En plus, on a encore le triangle, la stabilité, la progression, l'accomplissement.
on tourne le dos à quelque chose d'autre. On a la sérénité. Ce qu'on a convoité, en tout cas, va nous permettre de retrouver une forme de sérénité. Il y a vraiment la séparation quand même. On a encore l'eau, il y a vraiment quelque chose qui va être purifié. Il y a encore les émotions, mais pour moi, il y a quelque chose qui se termine, qui va être purifié. Effectivement, on a d'autres projets, d'accord? On convoite autre chose dans notre vie aussi pour certains, qui va nous donner la sérénité et surtout la transformation. Avec la faux, on couvre vraiment quelque chose dans notre vie. Sur une situation qui nous parle en tout cas. Hop, je vais mettre comme ça. Comme ça. Ok. Ah non, avant, oui. Je vais prendre avec les portes de l'intuition pour ce week-end 6 et 7 juin. Alors, je vais prendre la carte du dessus, la carte d'en dessous et je vais prendre une carte au milieu pour la conclusion. Alors, on a la clarté. Vous voyez, on va voir plus clairement les choses. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Ce week-end, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Comme je vous disais, il y a des séparations, il y a l'union aussi, mais en tout cas, vous allez comprendre énormément de choses selon où vous en êtes dans votre vie, selon ce que vous vivez. Chacun ne vit pas la même chose au même rythme et tout ça. Hein. Alors ensuite, la carte du milieu, on va maîtriser les événements à la perfection. Hein. Même si on marche sur un film et vous maîtrisez totalement, en tout cas votre vie, ce que vous désirez maintenant. Pour passer à la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, après le sacrifice, comme je vous dis avec la carte des armes, vous coupez vraiment des liens, vous coupez quelque chose qui peut être difficile effectivement. Mais des fois, il faut passer par là pour vraiment rompre quelque chose qui ne vous convient plus. La conclusion. La conclusion, c'est que vous retrouvez le positionnement dans votre vie. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Maintenant, il est temps. Ça me fait penser à la sérénité qui regarde devant le personnage, regardez, vous voyez, devant soi. On tourne le dos à quelque chose, on ne regarde plus le passé. Enfin, on ne vit plus avec notre passé, fait partie de notre vie. Notre passé, par rapport à ce que l'on a vécu, comment dire, faut pas l'ignorer, fait partie de nous, mais faut pas l'alimenter. Vous voyez, on regarde plus en arrière, on avance maintenant, on se repositionne. Pour moi, on regarde de l'avant, on regarde un nouveau horizon. C'est pas mal. J'avais envie de faire sur le sentimental pour vous en termes général, au niveau sentimental. Qu'est-ce que va être l'énergie pour vous qui regardez la vidéo? Écoutez, hop, il y en a combien qui sont tombés? Enfin, on prend de la hauteur. Ok, il y a la flèche, une nouvelle direction. La carte du coyote n'est pas forcément une mauvaise carte. C'est aussi le coyote, c'est, on me dit en même temps, c'est à la recherche de quelque chose. Avec la flèche, on a une nouvelle vision au niveau sentimental. On a un nouvel objectif, quelle que soit votre situation, célibataire, couple ou triangulaire, il y a vraiment la flèche. Pour moi, on fixe quelque chose de nouveau. Pour moi, le coyote aussi, c'est quelque chose un petit peu aussi de dominant. On veut dominer peut-être quelque chose. En tout cas, on sait où on va. Moi, j'aime bien son regard. Vous voyez, il a un regard qui sait ce qu'il veut. Donc, avec la flèche, on a un objectif. On est... Je ne vais pas dire calculateur, mais... Comment dire? On sait où on va. C'est marrant, 3 et 3. 3, j'ai 2 fois le 3. La construction. On sait où on va, on a un objectif. Je dirais, on jongle avec les éléments, là, côté cœur. On sait où on va, on a un nouvel objectif. Pour certains, on a peut-être quelqu'un en vue. Je vais prendre une carte comme ça, je vais compléter.
Pour certains, on me dit vous êtes un animal blessé. Donc, on me dit animal blessé, donc vous êtes une personne qui a été blessée sentimentalement. Ouais. C'est encore présent, ouais. Alors là, on a les signes d'air. Ok. Donc, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Pour certains, vous restez figé pour ce week-end ou sur le passé, vous voyez. Mais là, on vous demande de trancher à la loi. Il y a quelque chose qui retrouve un équilibre pour ce week-end. Parce que vous reprenez, comme je disais, pour moi, c'est quelqu'un de dominant, dans le sens, c'est comme une meute. Vous voyez, il y a un chef, il y a toujours le mâle dominant, il y a quelque chose de... Enfin, quelque chose, c'est pas quelque chose. Dans une meute, il y a un dominant. Donc là, vous allez dominer votre situation, qui va vous permettre de trouver un équilibre. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, vous reprenez le règne de votre vie sentimentale, quelle que soit votre position. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, le message pour terminer ce tirage du week-end avec les anges. Il y en a trop qui sont tombés, mais on vous dit avec l'archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel sera votre but divin. Ah oui, il y a un changement, on retombe sur les mêmes énergies, de couper les liens, de changer quelque chose de nouveau. Avec la flèche, en plus sentimentalement, on a cette dominance, on reprend notre vie en main. J'ai Fiona, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. On avait la carte de la prière. On voyait demander. Et là-haut. Et en dos du paquet, on a Athéna qui vous dit votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et bien pour certains, ça va bouger. Après, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, dans votre avancement. Mais comme tout à l'heure, j'avais vu, il y a vraiment quelque chose qu'on est à la recherche de quelque chose. Notre âme, notre corps, notre vie nous insuffle vraiment à changer quelque chose. On en a marre peut-être d'une situation, on a envie de sortir de quelque chose peut-être qui nous étouffe, qui nous empêche d'avancer. Je vais prendre une carte de la triade, une carte comme ça, une carte comme ça, une carte comme ça. Je sais pas pourquoi, on me dit de faire comme ça et une carte comme ça. Voilà. Alors, on a la porte. On va vers la mer. Prendre la distance. On a envie, pour moi, la mer, c'est aussi prendre du temps pour soi, le repos, quelque chose de paisible. On va pouvoir se poser, un nouvel horizon. Le corbeau, c'est la chance aussi. Le corbeau, c'est un oiseau qui est très intelligent. Vous voyez, qui sait où il va, il sait ce qu'il fait. Ouais, on a la méditation. En plus, avec la mer, c'est parfait. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et avec Zana, on vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Vous voyez, vous franchissez une nouvelle porte. Il y a une porte, vous fermez une porte, vous ouvrez une porte. J'aime bien dire cette phrase en ce moment, parce que c'est comme ça que je la ressens en ce moment, cette carte. Donc c'est pour moi un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie. Pour moi, il y a la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous savez où vous voulez aller. Il y a quelque chose de carré, de structuré. Avec la méditation, ça vous permet de voir vraiment vos besoins, vraiment vos propres besoins. Sur quoi, voilà, votre appel. Et là, en plus, avec Zana, donc c'est vraiment le foyer, la maison. On vous dit que vous voyez le pire est derrière, et aujourd'hui derrière vous, avec la porte. Donc là, il y a la porte, mais il y a la maison, il y a la porte, vous franchissez quelque chose de nouveau. Voilà pour le dernier message du week-end. Les amis, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, c'est important. Réfléchissez à vos besoins maintenant. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous?
Je vous souhaite que ça se réalise en tout cas pour ce week-end. On se dit à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien, c'est important.